Hello les petits amis collectionneurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter ma collection des films de Steven Spielberg que je possède. Alors je ne les possède pas tous, mais on va dire que j'ai 80% de ces films en support physique. Et il y a même certains films que je n'ai toujours pas vus de Steven Spielberg. Honte à moi. Dont Poltergeist. Honte à moi. Honte à moi. Mais bon voilà, je me rattraperai un jour. Donc dans cette présentation, je vous ai mis par ordre de sortie les films de Spielberg que je possède. Et à chaque fois, je vous dirai du coup mon avis sur les films. Et puis je vous propose du coup à la fin de la vidéo de vous dire quel est mon film de Steven Spielberg préféré. Et j'avoue que ça va pas être une tâche facile à faire, parce que les films de Spielberg, j'en aime énormément. Ça va être un mec, il est. La vie fichue. Ouais. On commence avec Duel, le premier film de Steven Spielberg au cinéma. Parce que bon, sur Spielberg a réalisé Amblin juste avant, un court-métrage pendant ses études de cinéaste. Donc là, c'est le premier film de Spielberg, on va dire c'était pas un énorme budget, mais voilà, auquel il a eu vraiment un budget pour faire un film. Donc Duel, donc c'est un film que j'ai vu une seule fois. Faudrait que je le revisionne. Et quand je l'ai vu la première fois, donc ça fait pas très longtemps, ça fait peut-être moins de 5 ans en tout cas, mais j'ai trouvé ça plutôt très, très chouette quoi en fait. Et on avait vraiment les prémices de la patte de Spielberg, et vraiment les prémices avant Les Dents de la Mer, avec le suspense que Spielberg arrive à nous faire avec un simple camion, c'est incroyable. Et c'est ce qu'il va faire justement avec le requin Bruce du coup, qu'on ne verra pas énormément parce que vous connaissez l'histoire, hein. Le requin n'était pas top au niveau, l'animatronique n'était pas top. Et du coup voilà, on retrouve vraiment la première patte de Spielberg quoi, de sa filmographie. Donc film intéressant à voir en tout cas. Duel. Attention, certains Blu-ray sont défectueux. Le mien fonctionne encore, mais voilà, faites attention selon l'édition. Certains sont défectueux. Donc voilà, Duel. Si je devrais mettre une note, on va faire fonctionner sur les notes. Sur 10, je lui mettrais un bon 7. 7 sur 10. Je trouve que c'est pas mal. On continue. Bon bah. Parce que ça se présente encore. Les Dents de la Mer, bien sûr, Joyce. Un film cultissime. Ça, c'est la version 4K Steelbook de Zavi, mes souvenirs. Très belle édition. Et forcément, le film, voilà, dans la mer, on connaît tous, c'est un chef-d'œuvre de l'horreur. Il nous a apporté, c'est Spielberg qui a apporté vraiment cette patte horrifique avec les requins, parce qu'avant, je pense qu'il n'y avait pas eu l'idée de faire le requin, du coup, un monstre sanguinaire. Donc très bonne et mauvaise idée du coup, parce que du coup ça va, voilà, par la suite il y aura vraiment une hantise sur les requins. Mais voilà. En tout cas, très bon film. Ne regardez pas ça avant les vacances, bien sûr. Sinon, vous allez pas vous baigner.
de toutes vos vacances. Donc vous m'épargnez. Mais voilà. Un classique de Spielberg. Que dire, chef-d'œuvre. Voilà. Au niveau de la note, forcément, la note là, on est sur, pour moi, on est sur du 10 sur 10 quoi. Voilà, c'est un film qui n'a jamais été rivalisé au niveau de ce genre-là. Même les suites d'ailleurs, hein, que Spielberg n'a pas réalisé du coup, mais elles ont été catastrophiques. Encore le 2 peut passer, mais alors le 3 et le 4, n'en parlons pas. Hein. C'est juste dégueulasse. Puis après, il y a d'autres films qui se sont essayés à se faire ce genre de film, mais ça ne vaut pas les Dents de la Mer. Voilà. Et ça ne les vaudra jamais. Ensuite, alors là, je mets complètement l'intégrale, parce que c'est un coffret, du coup je peux enlever les disques, vous comprendrez bien. Donc Indiana Jones, je possède la version Blu-ray pour le moment, j'ai toujours pas acheté la version 4K. En fait, j'aime pas tout simplement le fourreau du 4K qui est blanc. Je trouve pas ça terrible, je trouve que le fourreau noir, justement, rend beaucoup mieux. Et puis j'aime vraiment la présentation, comment est présentée cette édition, quoi, avec les visuels, tout ça, donc je trouve ça superbe. Donc là, dans ce coffret, il y a les 4 films. Donc là, après Dents de la Mer, Lucas lui propose du coup de réaliser Les Aventuriers de l'Arche perdue, hein. Donc qui est un très bon film là aussi. Alors c'est pas mon préféré, Indiana Jones. L'Arche perdue, je mettrais un 8. Je mettrais un 8. Le 2, pareil, je mettrais un 8. Par contre, La Dernière Croisade, pour moi, est l'un des meilleurs films de Spielberg. J'aime énormément. Et puis le duo, là, Sean Connery et Harrison Ford, ça fonctionne super bien. Et là, pour moi, c'est un bon 10. Il y a du mysticisme, il y a tout. Dans ce film, il y a tout. Un bon 10 sur 10, ça les vaut amplement. Ensuite, on a le vilain petit canard, hein, le royaume du crâne du cristal, qui a été très boudé par les fans. Moi, je le trouve pas si nul que ça, finalement. Enfin, il y a il y a le frigo, tout ça, mais juste avant, hein, Indiana Jones avait survécu aussi à bien des choses bien plus mortelles, j'ai envie de dire. Donc du coup, il a été un petit peu tapé pour rien ce film, mais c'est vrai, ça ne vaut pas quand même les 3 premiers. Et lui, je lui mettrais bien un bon 7, mais pas un 6, non. Non, quand même. Le 6, peut-être, je le mettrais à celui de la version de Disney. Que là, pour le coup, je trouve ça pas top. Oui. C'est gratuit. Ensuite, est-ce que je dois le présenter lui aussi? E.T. E.T., chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre absolu de Spielberg, pour moi. Hein. E.T. C'est un film magnifique d'extraterrestres, pour une fois gentil, parce qu'avant les extraterrestres étaient toujours méchants. Là, Spielberg nous a fait des gentils extraterrestres, et ça fait du bien. Donc, très très bon film. E.T. est un personnage cultissime du cinéma, qui n'a pas fait son téléphone, dans sa vie. Très très bon film. Et si vous l'avez pas vu, vous avez tout simplement raté votre vie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous l'avez raté. C'est comme ça. Donc voilà, si je devais attribuer une note, là on est sur du 11 sur 10. On déglingue le truc. Non, très bon film. Ça, c'est l'édition Steelbook 4K qui est sortie il y a 2 ans. Et c'est une très bonne édition. La 4K est vraiment merveilleuse. Et c'est vraiment le E.T. Non retouché numériquement. Donc, très belle édition. L'Empire du Soleil. Donc, un film qui est, je trouve, dans la filmographie de Spielberg, très oublié finalement. C'est pas le film qu'on pense tout de suite quand on pense à Spielberg, mais c'est un très bon film. Un très bon film que j'ai découvert assez tardivement finalement. Et là aussi, du coup, là c'est la version Blu-ray simple, et non 4K. Alors, que dire du film? C'est un bon Spielberg. Après, ce n'est pas son meilleur film. Voilà. Donc, pour ce film-là, je l'attribuerai à un 7 sur 10. Je ne sais pas après si vous serez d'accord avec moi, mais je serai plus sur le 7 sur 10 pour ce genre de film. Et l'enfant qui joue, c'est Christopher Reeve.
Christopher Reeve, pardon. Christian Bale. Christian Bale, donc le futur Batman. Ensuite, Hook. Hook, très bon film. Là aussi, il avait été boudé à l'époque de sa sortie. Et aujourd'hui, il est devenu cultissime. Que dire, hein, c'est la magie Spielbergienne. Avec un petit peu de touche de Disney, même si c'est pas Disney du tout. Hein, mais voilà, on retrouve un peu cette magie-là. Et c'est un très bon film que je vous conseille, et même pour vos enfants, je vous le conseille amplement. Captain Crochet de Steve Hoffman dans Captain Crochet, c'est juste merveilleux. Donc voilà, très bon film. Et puis Robbie Williams, forcément, ça lui va comme un gant. En plus, ce rôle-là, de base, devait être attribué à Michael Jackson, et puis avec les scandales qu'il a eu, Spielberg se rétracta et prendra Robin Williams. Je me demande ce que ça aurait donné avec Michael Jackson. Voilà, là c'est l'édition 4K, simple, mais efficace, que vous pouvez trouver dans les bacs, toujours à 15€. Donc voilà, je vous conseille amplement. Au niveau de la note, je vous mettrai un bon 8. Bon, je vous mets les deux Jurassic Park. Donc le Jurassic Park premier, forcément, c'est un chef-d'œuvre aussi, un très bon film. Voilà, c'est retour en enfance avec Spielberg, quoi. Le deuxième est bon aussi, hein, il n'est pas si mauvais que ça, mais le Monde perdu, mais il reste quand même inférieur au premier, on va pas se le mentir. Alors si je devais attribuer une note, le premier je lui mettrais un 10 sur 10, et le deuxième un petit 7. Mais ça reste un bon Jurassic Park, en tout cas c'est le deuxième je trouve meilleur, après tout le reste qui a suivi. On continue sur cette lancée avec la liste de Schindler, qui est là aussi l'un de ses meilleurs, de ses bangers en film, l'un de ses meilleurs films de sa filmographie. Là c'est la version 4K que je possède, qui est sortie il y a un petit moment et que je n'ai toujours pas ouvert parce que j'ai 2 fois la liste de Schindler, c'est pour vous dire. Mais il faudra que je me mette en 4K parce que j'ai la version Blu-ray simple. Peut-être que je la revende du coup, et que je garde que ce format-là. Voilà, donc la liste de Schindler, film qui se présente plus, très dur, filmé en noir et blanc avec la petite fille, avec le manteau rose de la petite fille. C'est juste, c'est chef-d'œuvre, c'est Spielberg, voilà. Au niveau de la note, on est comme sur E.T., du 11 sur 10, hein, franchement. Je trouve que c'est peut-être le meilleur film sur la Shoah, finalement, qui existe. Ensuite, on continue avec Amistad. Très bon film là aussi, mais tiré d'une histoire vraie, hein, toujours. Spielberg, généralement, il s'inspire toujours d'histoires vraies. Amistad, donc avec des scènes fortes aussi, un peu comme l'année de Schindler, mais par contre qui manque de rythme parfois, notamment pendant le procès. Je trouve que c'est un petit peu trop long, et je trouve que Spielberg ne montre pas justement assez le côté horrible qu'il y a eu pendant la traite des esclavages, d'esclavage. Du coup, voilà, donc c'est un très bon film, mais quelques petites lenteurs. Et lui, je lui mettrais un bon 8 sur 10. Amistad. Qui est pas très simple à trouver en Blu-ray. Hein. Il l'avait réédité il y a pas très longtemps, la Fnac, et il est parti comme du petit pain. Et il est à nouveau en rupture depuis très longtemps. J'espère qu'un jour ils nous le sortiront en 4K. Un autre banger de Spielberg. Il faut sauver le soldat Ryan. Alors là, l'un aussi de ses chefs-d'œuvre ultimes. Très bon film. Excellent film, je dirais. Là aussi, on est sur du 11 sur 10. C'est un chef-d'œuvre, quoi. C'est à voir aussi une fois dans sa vie. Excellent film. La musique de John Williams est tout aussi merveilleuse. Franchement, magnifique. On continue avec IA, Intelligence Artificielle. Film, c'est le Pinocchio moderne, finalement. Un film qui devait être réalisé de base par Stanley Kubrick. Stanley Kubrick, étant donné qu'il n'a pas eu vraiment le temps, et puis non plus, il n'a pas trouvé aussi les financeurs. Du coup, c'est Spielberg qui a réalisé ce film. Et il est plutôt bon. Même s'il il a été boudé pendant sa sortie, il est assez oublié de la filmographie de Spielberg, et pourtant je le trouve très bon en fait. C'est un très bon Spielberg. Et je me demande ce que ça aurait donné d'ailleurs avec Stanley Kubrick.
Stanley Kubrick est quand même un maestro du cinéma. Donc ouais, lui je lui mettrais un bon 9 sur 10. C'est un très très bon Spielberg. Il y a quelques lenteurs, mais la fin est assez énigmatique. Mais ouais, j'ai bien aimé ce film. Arrête-moi si tu peux, film là du coup qui sort complètement du lot un petit peu, hein. Là on est sur de l'humour finalement un peu, tiré toujours d'une histoire vraie, d'un faussaire en fait, voilà, c'est un bandit qui fait des faux chèques, et joué avec Leonardo DiCaprio et Tom Hanks, le duo qui fonctionne super bien, et ouais, c'est un excellent film. Lui aussi, je lui mettrais un 10 sur 10. C'est vraiment un très bon film. Blu-ray aussi, pas si simple à trouver. 9, on ne trouve plus dans le commerce, et d'occasion, il pique un peu. 1, 2, 3, Minority Report. Alors, c'est un film qui est pas mal, mais j'avoue que je n'ai pas hyper accroché, bizarrement. Pourtant, c'est avec Tom Cruise, que j'aime beaucoup, mais je sais pas. Faudrait peut-être que je le revisionne une deuxième fois, parce que j'ai vu il y a pas très longtemps, et je sais pas. Je sais pas. Il y a des fois, il y a des films qui passent pas, et là, c'est un peu le cas. Je trouve que c'est un petit peu mou, mais voilà, faudra que je lui donne une deuxième chance. En tout cas, c'est plutôt un bon Spielberg, là aussi. Voilà. Et finalement, il est assez visionnaire, du coup, sur ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, il a un peu prédit les choses. Allez, une petite note, je lui mettrai un petit 6,5 sur 10, mais à donner une deuxième chance. Ensuite, Le Terminal. Excellent film là aussi de Spielberg avec toujours Tom Hanks, son acteur fétiche. Voilà. Tiré d'une histoire vraie là aussi. Et ouais, j'aime bien. C'est pas le meilleur de Spielberg, mais c'est pas mal du tout. C'est dans la même veine que Arrête-moi si tu peux. Donc voilà, très très bon petit film. Et lui, je lui mettrais un bon 8 sur 10. Ensuite, Munich. Très bon film là aussi, j'ai bien aimé. Après, c'est pas son meilleur non plus, hein, mais par rapport à d'autres films qu'il a fait. Mais voilà, c'est sur les attentats de Munich, donc toujours fait réel. Ça reste un bon film. Un bon 8 sur 10. Ensuite, La Guerre des Mondes, l'un de mes films préférés de Spielberg, même s'il a été pas mal décrié à l'époque, et aujourd'hui il n'est pas toujours spécialement bien connoté. Je sais pas comment on pourrait dire ça. Mais en tout cas, je l'aime beaucoup ce film. J'ai la version Blu-ray encore, j'ai pas acheté la version 4K. En fait, je tarde toujours quand ils font des rééditions 4K, et du coup, La Guerre des Mondes part assez vite. Mais voilà, j'espère pas de l'acheter un jour. Enfin, je ne désespère pas de l'acheter un jour, pardon. Voilà, donc très bon film avec Tom Cruise. Et puis là, dans ce film, on est vraiment c'est complètement différent d'E.T. Voilà, voilà, là, on est vraiment sur des extraterrestres pas gentils du tout et une atmosphère très très sombre. Je mettrais un bon 9 sur 10, pas un 10 sur 10 parce que le film n'est pas parfait, mais je pense que 9 sur 10, c'est plutôt honnête. On continue avec Tintin, donc un film improbable que Spielberg nous a fait, en collaboration avec Peter Jackson, le réalisateur du Seigneur des Anneaux. Donc là, très bon film, en 3D, enfin en animation 3D, et motion capture, tout ça, donc très très bon film. Franchement, j'aime beaucoup, c'est un très bon Tintin, un très bel hommage qu'il a fait. Et ça a donné un petit coup de vent frais à cette licence, quoi. Donc voilà, Tintin, je vous le conseille amplement. Bon film, un très bon film, hommage à cette saga. Édition Blu-ray simple, Pop Art, je crois qu'ils appelaient ça comme ça. C'était une gamme que j'aimais bien. Et puis voilà, donc très beau petit steelbook. Si je devrais y mettre une note, je mettrais bien un bon 8 sur 10. Ouais, c'est un bon film. On continue avec Cheval de guerre, donc un film de Spielberg qui est là aussi un petit peu oublié de sa filmographie, je trouve. Et c'est un très bon film.
sur la Première Guerre mondiale, auquel il montre les conditions animales. Donc ça change un petit peu. Généralement, c'est vrai qu'on parle toujours des hommes, mais les animaux aussi ont énormément souffert pendant ce conflit. Et du coup, Spielberg explique ça avec merveilleusement bien dans ce film. Donc, excellent film là aussi. Et on s'attache vraiment aux deux personnages, les chevaux. Franchement, ouais, c'est un bon film. Petite note aussi, là je lui mettrai un bon 9 sur 10. Lincoln, film sur Abraham Lincoln, sur les 3 derniers mois de la vie de Lincoln plus précisément, lorsqu'il voulait faire passer le fameux abonnement, le 13e abonnement, pour l'abolition de l'esclavage. Donc ça se passe pendant la guerre de sécession. Et Lincoln, bien sûr, se fera assassiner à la suite de cette loi passée. Donc, personnage joué par Daniel Day-Lewis, donc un très bon acteur, qui a pu incarner Lincoln avec perfection. Donc voilà, c'est un petit peu mou, je vous avoue. Regardez pas ça trop le soir quand vous êtes fatigué, parce que vous allez vous endormir. Mais c'est quand même très intéressant sur la politique de cette époque. Donc voilà, il dure à peu près 2h30, c'est beaucoup de dialogue. Les plans sont jolis, mais voilà, ne vous attendez pas à un film de guerre. Voilà, donc une note, je mettrai un 7,5 sur 10. Voilà. Le Pont des Espions avec Tom Hanks, là aussi un très bon film sur la guerre froide, lorsqu'on avait les deux blocs qui s'affrontaient, soviétiques et américains. Excellent film, j'ai bien aimé. Je l'ai d'ailleurs rentré dans ma collection il n'y a pas très longtemps. Il faut que je le revisionne, ça fait quelques années que je ne l'ai pas revu. Et j'en tiens de très bons souvenirs. Donc ouais, je lui mettrai un bon 8 sur 10. Un bon 8 sur 10. On continue avec le beau GG, le beau grand géant. Donc un animé en 3D, un peu à la Pixar, par DreamWorks. C'est un peu un ovni, voilà, de chez Spielberg. Il a voulu se tenter de faire ce genre de film. Que dire, je suis toujours très objectif avec Spielberg, mais là, j'avoue, c'est peut-être l'un de ses beaucoup moins bien. Je dirais pas mauvais non plus, mais c'est l'un de ses moins bien dans sa filmographie. Voilà, je comprends un peu le truc, mais je pense que même les enfants, ça n'intéresserait pas forcément les enfants, ce genre de film, voyez. Donc ouais, voilà, c'est un petit peu un loupé pour moi. Spielberg s'est un peu perdu. Le beau grand géant. Mais bon, voilà. Tous droit des erreurs. Voilà, donc lui, si je veux lui attribuer une note, je mettrais un 5,5. Voilà, un petit peu plus que la moyenne. Mais voilà, c'est pas le top. Ensuite, on continue avec Pentagon Papers, qui est un bon film aussi, dans mes souvenirs, un très bon film, avec Meryl Streep et Tom Hanks, donc voilà, un casting en or. Bon petit film. Là, j'ai l'édition Blu-ray simple Steelbook, qui date d'un petit peu maintenant, mais je la trouve sympa. Les escaliers, tout ça, c'est les escaliers du bâtiment, et je trouve que c'est plutôt chouette au niveau du rendu du Steelbook. Voilà, donc si je devais attribuer une note, oui, aussi un bon petit 8 sur 10. On continue avec Ready Player One. Donc là, il s'est lâché dans ce film. C'est fun. Pour moi, c'est pas le meilleur de Spielberg, mais c'est fun. Ouais, franchement, c'est un film en fait auquel il donne la dose de nostalgie à tout le monde. Voilà, on revoit plein de héros des années 80. Donc ouais, voilà, c'est un film hommage à la pop culture. Et je trouve qu'il est plutôt pas mal. Je possède la version 4K en Steelbook. C'est de l'édition gros coffret, vous savez. Donc voilà, très très bon film. Je mettrai un bon 8 sur 10. On arrive presque à la fin, il nous reste 2 films.
West Side Story, donc le remake que Spielberg a réalisé d'une comédie musicale culte. Bon, faut aimer les comédies musicales. Après, bon, c'est pas mal. Après, c'est pas là aussi pour moi le meilleur de Spielberg. Je mettrai un bon 7 sur 10. Et pour finir, le dernier qui est sorti en date de Spielberg, The Flaming Man, donc un film réalisé sur sa jeunesse. Hein. Il a fait son propre film, hein, son autobiopic sur sa jeunesse. Flaming Man, c'est le vrai nom de de Spielberg. La famille s'appelait Flaming Man. Spielberg est d'origine juive. Et quand il est arrivé à Hollywood, il s'est donné un nom, donc Steven Spielberg. Sinon, le vrai nom de Spielberg, c'est Samuel Flamingman. Donc voilà, bon film, franchement, un très bon film que j'ai bien aimé, que j'ai regardé il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, et j'ai trouvé plutôt chouette. Voilà. Ouais, c'est du Spielberg, quoi. Enfin, voilà, j'ai bien aimé de découvrir, du coup, une partie de sa vie. Donc, c'est très intéressant, en tout cas. Si je devais attribuer une note aussi, un bon 8 sur 10 pour ce film, qui est une très bonne surprise. Et en plus, l'acteur qui joue Spielberg, il a des petites ressemblances quand même, il l'a bien choisi. Spielberg, quand il était jeune, lui ressemble un petit peu, quoi. Donc, ouais. Une bonne surprise. Voilà les amis, du coup, pour ma collection de films de Spielberg. Donc vous voyez, j'en ai quand même pas mal. Il m'en manque un petit peu. Et il y en a que j'ai pas vu, comme Poltergeist. Voilà, comme je vous ai dit. On a toujours, de toute façon, des chefs-d'œuvre, des films qu'on n'a pas vus. Hein. Pour moi, chez Spielberg, c'est Poltergeist. Alors, pour moi, il y a 3 films que je retiens de Spielberg auxquels je les considère comme des chefs-d'œuvre ultimes du cinéma. C'est E.T., La liste de Schindler, et Il faut sauver le soldat Ryan. Maintenant, à choisir. Ça reste compliqué. Parce que la nostalgie me dirait E.T. forcément. Et mon expérience de cinéphile dirait La liste de Schindler ou Il faut sauver le soldat Ryan. Parce que il y a des plans magnifiques, enfin voilà, c'est un peu plus poétique. Donc c'est assez compliqué, je vous avoue, mais vraiment je choisirais, je pense, dans tous les films qui m'ont le plus marqué, je pense que je choisirais... Vous voyez, c'est compliqué, hein. Je crois qu'on est libre. Ouais, je pense que je vais rester sur la nostalgie et je choisirais quand même E.T. E.T. suivi de très près de la liste de Schindler et Soldat Ryan en 3e position. C'est vraiment les 3 bangers de Spielberg qui nous a fait. J'aurais pu mettre Jurassic Park aussi, mais pour moi Jurassic Park, je le mettrais peut-être un peu plus, peut-être en 5e position. Joyce, enfin Les Dents de la Mer, passerait en 4e place. Mais voilà, je pense que je vais rester sur E.T., qui est un chef-d'œuvre ultime. Voilà. J'aurais pu aussi vous parler de Rencontre du 3e type que je possède et j'ai complètement oublié, je viens d'y penser dans la liste. J'ai le coffret qui est pas mal aussi, mais c'est pas mon préféré. Je vous avoue que j'ai beaucoup de mal avec Rencontre du 3e type. Et puis je pourrais lui attribuer peut-être 6 sur 10 parce que j'ai pas mal de mal. Je trouve que c'est très long pour finalement un final qui est bien, mais voilà, pour 5 minutes. Donc ouais. Enfin voilà, je reviens du coup sur mon film préféré de Spielberg, ça sera E.T. Voilà. En même temps, j'ai la statue de E.T. derrière moi, enfin voilà, il n'y avait pas vraiment de suspense. Mais voilà, c'est assez compliqué quand même de choisir. On a un réalisateur qui est juste top, quoi, qui nous a fait des bangers comme ces 3 films-là. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo spéciale Steven Spielberg vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre film préféré. Et si vous aussi vous avez toute la collection des films de Spielberg, ça m'intéresse de savoir. Et aussi, est-ce qu'il y a un film de Spielberg que vous n'avez pas vu encore et que vous aimeriez voir un jour, enfin quand vous aurez le temps, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, ça m'intéresse. Voilà les amis, donc
N'oubliez pas le petit pouce bleu vers le haut, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi rejoindre les membres soutiens pour soutenir la chaîne et avoir aussi du contenu exclusif pour cette communauté-là. Voilà les amis, jusqu'à ici, je vous dis à très vite pour de nouvelles reviews. Regardez des films, c'est très important. Et puis que la force du collectionneur soit avec vous. Allez, salut!